Bon après-midi à toutes et à tous, mesdames et messieurs, et merci de suivre une fois de plus cette édition bilingue du journal sur Equinox Télévision. Ouvrons-le par cet incendie qui a réduit en cendres plusieurs commerces au marché Mbopi. Le feu est survenu hier, peu avant 16 h, et s'est propagé dans 5 boutiques, ravageant complètement leur contenu. Le secteur touché est celui des chaussures en matériaux plastiques. Les commerçants soupçonnent un court-circuit. Il faut le préciser, ils ont commencé à circonscrire les flammes avant l'arrivée des sapeurs-pompiers sur les lieux. Nous y reviendrons dans nos prochaines tranches d'informations. Convocation du grand dialogue national annoncé par le chef de l'État le 10 septembre dernier. Le Premier ministre poursuit les consultations ce lundi. Joseph Dione Gouté reçoit les délégations régionales et municipalités à l'immeuble Étoile. Hier dimanche, le chef du gouvernement a échangé avec les enseignants et chefs traditionnels qui ont eux aussi émis des propositions. On fait le point dans ce reportage de Gizogo. Chez le Premier ministre, les chefs traditionnels et les enseignants sont venus apporter leur contribution avant le dialogue national. Les chefs traditionnels reprécisent leur rôle dans la bonne marche du pays, synonyme à leurs yeux de primordial. L'esprit des familles veut que le chef reste toujours, le chef de famille veille personnellement tout le matin à demander dans la maison, avant de sortir, est-ce que tout le monde se porte bien. Fort de cette position, ils se projettent déjà dans l'après-dialogue en relevant combien leur contribution sera essentielle pour le retour à la paix. Notre rôle, cette fonction de ramener la paix de cœur, d'espoir, de conciliation, de stabilité du Cameroun. Donc à quoi nous allons nous atteler dès la sortie de ces assises. Consultés également, les enseignants rappellent qu'il faut replacer l'éducation au cœur des préoccupations, notamment en la finançant davantage. La place même de l'éducation, qui nous semble avoir été extrêmement négligée au cours des dernières décennies, il est notoire que depuis des années, l'éducation au Cameroun est sous-financée. Ils ajoutent la nécessité de conserver les 2 systèmes éducatifs actuellement en vigueur au Cameroun. La nécessité de préserver les 2 sous-systèmes, francophones et anglophones, qui en fait ont été consacrés par la loi d'orientation de l'éducation de 1998, et c'est malheureusement une loi qui aujourd'hui est largement inappliquée. À l'évidence, le souhait de faire de l'éducation un atout majeur pour la paix. Toujours en marge de ce grand dialogue national, une délégation composée de 25 membres se rendra également à Yaoundé pour déposer les propositions des populations de cette région. Ils ont été désignés au terme de la réunion de collecte des propositions présidée par le gouverneur de cette partie du pays. On fait le point avec Leclerc Tiaken. Cette occasion, je vous demande de ne plus continuer à tromper le président. Au cours de cette concertation, donnons-lui les idées susceptibles à ramener la paix. C'est possible. Et lorsque lui-même il est venu ici à Babouta, il vous a dit, demandez, le Cameroun se fera avec l'Ouest, on ne se fera. Même si le Cameroun peut se faire sans nous, l'Ouest n'est pas indispensable. Chaque Camerounais est utile au Cameroun. Ce pré-dialogue national qui était très important, qu'on ait les Baye Amsalam, les hommes des dieux, les hommes politiques, les élus nationaux et locaux, les opérateurs économiques. On a eu les jeunes, les femmes. C'était vraiment important que nous nous lâchions comme ça autour de l'arbre à palabre familial à l'ouest pour exprimer ce qui nous gêne, qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner d'abord la question du nord-ouest et du sud-ouest qui a occupé les 3/4 du discours du chef de l'État. Donc je rentre à Yaoundé avec un sentiment d'espoir que la démarche sera la même au niveau national et qu'au soir de ce grand dialogue national prescrit par le chef de l'État, au soir de ce grand dialogue, tous les Camerounais unis comme un seul homme, parce qu'on n'a jamais été francophone et anglophone. Il nous paraît opportun, en plus des problèmes qui vont résoudre
qui sont dans le nord-ouest et le sud-ouest qui devront être résolus, de mettre sur la table certaines frustrations qui existent dans certaines parties de notre pays. Je voudrais parler plus précisément du département du Noun, qui couvre à lui-même déjà un peu plus de la moitié de la superficie de la région de l'Ouest. Mais l'histoire nous rappelle que du temps des colons, précisément en 1938, les colons avaient créé dans le Grassfield deux régions. La région Bamoun avec Pouchov-le-Fouman et la région Bamileke avec Pouchov-le-Tchang. Et la région de l'extrême nord prépare également ses doléances en vue du grand dialogue national. Les élites de cette région mettent un accent particulier sur l'équilibre et l'égalité régionale. Amadou Daïro et Xavier Foka. La région de l'extrême nord, qui fait face à de nombreuses difficultés telles la pauvreté extrême, l'accès à l'eau potable ou à l'éducation, affûte ses armes en vue de sa participation au dialogue national. Sa première doléance, l'égalité des chances pour tous. Nous formons un pays et l'équilibre régional sur le développement des territoires, sur les concours que tous les Camerounais devront présenter. Il faut bien quand même que tous les Camerounais ont les mêmes chances d'être recrutés à la fonction publique et dans les différents concours qui sont présentés. Et il faut que le package, la distribution nationale soit équitable. Meurtri par plusieurs années d'attaque de la secte islamiste Boko Haram, l'extrême nord attend que ses plaies soient pansées et que la population retrouve sa quiétude d'antan. Pour cela, les mentalités sont aussi à refaire. Mieux d'avoir des gens sincères que d'avoir des riches. Nous voulons avoir des gens sincères au Cameroun. Le Cameroun veut rester en paix. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Certains estiment que les personnes qui doivent porter la voix de l'extrême nord à cette grande concertation nationale doivent être sélectionnées parmi l'élite intellectuelle de la localité. Évoquons à présent ce bras de fer entre les populations et une entreprise exploitant la carrière dans la localité de Koussé, c'est dans le département du Mbamekim. Les populations qui subissent les tirs des engins de l'entreprise en question exigent d'être dédommagées et recasées. Aïk Cyril. Il y a quelques jours, sur Equinox Télévision, les habitants du village Koussé, Pantui, dans le département du Mbamekim, s'insurgeaient contre l'exploitation d'une carrière par une entreprise dont les tirs causaient d'énormes dégâts sur leurs habitations. Les autorités étaient restées sourdes aux cris de détresse des populations, alors même que l'entreprise en question continuait d'exploiter la carrière. Là d'attendre, après plusieurs semaines, les habitants de Koussé ont organisé un mouvement d'humeur, en posant notamment des barricades pour stopper l'avancée des engins vers la carrière, ce qui a eu pour effet de provoquer enfin la réaction des autorités. Descendu sur le terrain, le préfet du Mbamekim a convoqué et présidé une réunion de crise entre les populations et les exploitants de la carrière. Au terme des échanges, parfois houleux, les populations croient savoir qu'elles seront dédommagées après avoir été recasées. Si déjà on paye les préjudices causés et me fait partie de là, je suis content. À défaut, ça n'ira pas. Les victimes qui ont vu leur maison endommagée par les tirs de pierre, l'entreprise a pris en charge le recasement de toutes ces victimes. Et nous avons demandé que pendant le recasement des victimes, qu'il n'y ait pas tir. Un discours bien différent de celui de l'entreprise, pour qui il faut encore préciser s'il s'agit d'un recasement provisoire ou définitif. Je ne sais pas si c'est d'une manière définitive ou bien si c'est d'une manière provisoire. Est-ce qu'il faut les recaser en attendant les réparations? Est-ce qu'il faut les recaser définitivement? Est-ce qu'il faut bien, monsieur le délégué de Mali, si c'est un piège, il faut le dire. Dans ce dialogue de sourds entre les victimes et ceux qu'elles considèrent comme leurs bourreaux, le préfet du Mbamekim tranche en faveur des populations. Il y a l'obligation de réparer le dommage subi. Cette population, il y a le nouveau victime que le soit indemnisé et qu'ils soient engagés leur déplacement au même moment que c'est susceptible d'être exposé. Alors que le climat reste tendu entre les populations et l'entreprise exploitant la carrière de Koussé, rendez-vous est pris le 4 octobre prochain pour évaluer les résolutions prises à l'issue de cette réunion de crise.
32 personnels féminins des forces de sécurité centrafricaines reçoivent leur diplôme de fin de formation à l'école internationale des forces de sécurité basée à Aoué, non loin de Yaoundé. Elles ont été outillées en respect des droits de l'homme, protection des couches vulnérables et le maintien de l'ordre public. Un coup de pouce au rétablissement progressif de la paix dans ce pays. Voisin, Rodrigue Ngassi et Marcelin Ganson. Au bout de 3 semaines d'une formation à la carte, ces personnels féminins des forces de sécurité centrafricaines peuvent souffler. Juste le temps pour les 32 de retourner dans leur pays et de mettre en pratique les enseignements reçus à l'école internationale des forces de sécurité. Nous avons eu à avoir de nouvelles techniques et connaissances pouvant nous aider à assigner nos tâches régaliennes. Nous allons essayer de former des groupes dans nos services pour transmettre de ces connaissances aux autres et ne pas garder devers nous. Comme ça va nous aider à s'épanouir, ça va nous aider à mettre en ordre, ça va nous aider également à servir le pays. La formation dispensée par une équipe pédagogique aguerrie était axée sur 3 modules et pas des moindres. Droits de l'homme et protection des couches vulnérables, gestion démocratique des foules et police judiciaire. De quoi outiller ces gendarmes et policiers dans l'exercice de leur mission régalienne de sécurité intérieure. Mais ce que je souhaite pour nos stagiaires et pour mon pays, nous attendons des plus-values de cette formation. Que ces stagiaires ne soient pas dilués dans certains corps, mais qu'elles soient employées rationnellement pour que les attentes soient atteintes. Je profite pour remercier et réitérer nos sincères remerciements à l'ensemble de corps enseignants et à l'ensemble personnel de les forces. Cette cuvée porte à 95 le nombre de personnels féminins centrafricains formés à l'EI-Force. Vous venez de vous mettre à niveau dans votre domaine de compétence qui est la sécurité intérieure. Dans un environnement où la paix devient une denrée rare, qui mieux que des dames pour la rechercher, la préserver et même la disséminer. Vous devenez, pour ainsi dire, des véritables actrices du retour à une paix durable dans votre pays. Ne perdez pas de vue que c'est par vos prouesses et votre engagement aux côtés d'autres acteurs de la paix dans votre pays que vous renforcerez le label EI-Force. Entre du professionnalisme et de l'efficacité, l'école internationale des forces de sécurité marque plus que jamais sa présence aux côtés des forces de sécurité africaines. Soutenue qu'elle est dans ses actions de formation et de recherche par des partenaires dont le Japon, à travers le programme des Nations Unies pour le développement. Dans la minute santé de ce journal, des médecins camerounais résidant à l'étranger s'indignent contre l'insuffisance du plateau technique dans certains hôpitaux publics au Cameroun. Cette situation entraîne la prise en charge médicale moins efficace pour des patients camerounais. Les explications de Claude Kwa et Flavien Valondogo. Au Cameroun, plusieurs formations sanitaires qui inondent nos villes fonctionnent sans matériel adéquat pour la prise en charge des patients. Dans les hôpitaux que nous avons fréquentés au Cameroun, je me suis rendu compte qu'il manque vraiment de tout. Il manque des instruments de base. Les médecins sont très compétents, dynamiques, efficaces, mais il manque de moyens. Des médecins camerounais et leurs collègues de l'Hexagone, en séjour dans notre pays, s'indignent de la qualité approximative des infrastructures devant accueillir les patients. Le Cameroun regorge pourtant des médecins bien formés. Ces chirurgiens qui sont venus, ils s'attendaient par exemple à voir certains éléments basiques qu'ils n'ont pas trouvés et certains qui existent ne fonctionnent pas. L'équipement, c'est quelque chose qui doit être continu et vérifié. Sinon, on ne peut pas travailler correctement. Que ce soit des tables d'opération qui respectent la norme ou encore des tables d'accouchement, peu de formations sanitaires disposent de ce matériel. Pour des pathologies orthopédiques, la fiabilité n'est pas pour demain. Nous avons vu en consultation beaucoup d'arthrose de genoux et malheureusement le plateau technique pour l'instant ne le permet pas. C'est une intervention quand même complexe, difficile, nécessite beaucoup d'instruments et très coûteux. Les hôpitaux pour l'instant n'ont pas les moyens de faire face à ce genre d'intervention. C'est suite à ces manquements que des médecins camerounais vivant à l'étranger ont décidé de voler au secours d'un hôpital public de base dénué des éléments essentiels. L'hôpital avait d'énormes besoins d'équipements et d'infrastructures. C'est pour cette raison que ce don vient à point nommé au CMA Soboum
pour améliorer la qualité des soins selon les exigences de notre haute hiérarchie. À côté du déficit du plateau technique observé dans certains hôpitaux du Cameroun, le recyclage du personnel reste une préoccupation. La deuxième partie de ce journal est en langue anglaise avec vous, Innocent Nazé. Good day once again. Thanks, Julien. Good day to you and to our viewers. Good afternoon. Thanks for staying with us. We begin the second phase of the newscast, first in the Mungo division of the Litoral region of the country, to look at the dilapidated state of Setik Manjo, that is in the Litoral region, precisely in the Mungo division, where the teachers and equally students are calling on competent government authorities to enable, give the educational establishment a befitting look such that students can learn in a peaceful and equally in a quiet environment. More with this report compiled by Hemine Luga. Situated in the Mungo division of the Littoral region of the country, the Technical and Commercial College of Ndiang B. Manjo leaves much to be desired. Most of the buildings are in total stage of dilapidation, leaving some classrooms at the mercy of nature. The student here complains of the lack of infrastructure, which exposes them to the rains. It's even more visible here. This hall, for instance, is split into two. Each teacher is left to adopt little techniques so as to make the students concentrate in their respective lessons and not get distracted. Though some elites helped in the construction of some classrooms long time ago, the school above all faces other difficulties. Nous avons 5 filières. De ces 5 filières, nous n'avons. This teacher mentions the courses which obliges technical training to students. He poses the integration problem of students. Je ne peux pas s'auto-employer parce que l'enseignement technique, c'est l'apprentissage des techniques pratiques. Nous n'avons pas d'où travailler. Nous n'avons pas d'atelier. Nous travaillons dans une vieille maison. To see government technical school without where to do the practical, I don't even know that you can call it CETIC, because when you say CETIC, it means at the end of 4 years the child will be able to maybe sew a dresses. But when they give us a CETIC that we don't have where to exercise, what did that mean? I don't understand. I cannot call it CETIC. Le manque de bâtiments. The administrator on his part identifies other difficulties like infrastructure, water, affecting the school's budget management. Le manque d'eau au CETIC. With a student body of approximately 600 in the school, according to the administrators, the CETIC Ndiang B of Manjo is seemingly on forgotten files within the Ministry of Secondary Education. Malgré tout ça, nos enseignants se battent pour avoir de meilleurs résultats. Mais nous pensons que si les conditions. The head of staff here, though appreciating the efforts made by teachers in the poor condition, says if the condition was better, the students' results would have been ameliorated. Mais nous pensons que si les conditions de travail étaient plus bien, ces résultats aussi, ça affecterait aussi les résultats d'une façon positive. It's clear the CETIC Ndiang B of Manjo in the Mungo division begs for adequacy so as to ensure the authentic sending off of students in the job market. And a heavy-duty truck has destroyed a shop and equally an apartment in some neighborhoods in Yaoundé. It resulted when the truck that suffered a breakdown and stationed at a corner reversed on its own and ended its course in the shop and equally the apartment. No life was lost in the course. More in the following report. A shop and a house completely destroyed. This is the outcome of a road accident in some neighborhoods in Yaoundé. According to sources, a heavy-duty truck which suffered a breakdown and stationed at the corner began reversing on its own and caused this destruction. J'étais couché, le cœur me dit, lève-toi et tu... She was in the shop when the incident occurred, but was not hurt. Que les enfants commencent aussi à entrer sous le camion pour voir si je suis vivante. C'est là où je leur dis que je suis vivante. Je retrouve la clé, j'ouvre la porte. The accident happened early Saturday. After the store was destroyed, the loaded truck ended its course in an apartment. Le matin, je me suis réveillé.
J'étais assis depuis 6 heures du matin. He was dumbfounded as his home began falling apart. J'ai senti un bruit. Le bruit, moi, je ne savais pas d'où ça venait. Je croyais que ça s'est passé en route. Mais je me retrouve que les plafonds de ma maison commençaient à tomber sur moi. It surprised him how the truck got into his house. Je me suis levé. Je me retrouve maintenant que je vois un semi-remorque qui est à l'entrée de la maison. The lorry that created panic in the neighborhood showed it indeed was sick of mechanical problems. An example is this container that served as fuel reservoir. The truck destroyed everything on its way, but fortunately, no one died. On vient de vivre un événement vraiment très tragique ce matin, mais bien la chance est qu'il n'y a eu aucun mort ni aucun blessé. Le camion a juste détruit toute une maison. This accident is not the first of its kind in this zone situated near the Cameroon Petroleum Depot in Yaoundé. 2 months ago, an accident of same magnitude left 2 persons dead in the same neighborhood. The 2 died while in their sleep. The Nzan Divisional Conference of Traditional Rulers has called on the governments to know that the Nzan Division must be remembered at the national dialogue, for the division is feeding the nation with her rich mineral resources. The statement came as a result of a divisional consultative meeting for the Nzan people in Boya. Derijato reports. Jato, who will be reporting on the issue concerning the Nzan Divisional Conference of Traditional Rulers, who have called on the governments of Cameroon to remember the Nzan Division at the dialogue, or the national dialogue, because the Nzan Division has been serving the entire nation with its natural resources, and this was echoed during a divisional consultative meeting ahead of the Grand National Dialogue announced by the head of state, Paul Biya. Derijato has more. We'll be coming back to that report in a subsequent edition of the newscast. We now talk about the faculties in the southwest region of the country who have tabled, who have submitted 10 proposals. Before that, we take the reports by Derijato. Analysts are on it that if the nation is really sincere in her search for a true and lasting solution, the past, the present and the future should be part of the national dialogue. And the chiefs of Nzan Division are going back to their root, their ancestors, for guidance. They don't want to make mistakes in their own contribution. When the nation will converge on Yaoundé for the major national dialogue. In his address, Chief Mokete Lucas Etoile, President of the Nzan Divisional Chiefs Conference, said Nzan Division, a financial source of the nation, and today one of the most hit by the crisis, should not be forgotten. It is no longer a secret that Indian, like I said, is a beautiful garden, bearing good fruits. These fruits, petroleum products, rich mineral deposits. That is why we are begging government to look into the plight of Indian man. The broad-based divisional consultation is on for the Nzan people, and Fowan Lawrence, the senior divisional officer from Nzan Division, is present for supervision, coordination and transmission of the resolutions to his hierarchy. I am going to where I have my population. That is why I'm still in there today. After this, I'll continue tomorrow to Mudeba, to Nzan Division, my division where I'm the LG, to meet the population and to meet those who carry arms against the state. You know that personally I brought 20 of them to me. And if I could bring 20 of them to me within a short space, I have to do this. I'm sure God knows that we need. Might be some of them accompany me to that meeting called Governor on Wednesday. At a time that expectations are really high
Some Dian elite are calling for calm. We have the Bakassi Commissioner this week. We cannot have another partner other than the government, because of our history. Yes, and we have high hopes even for this national dialogue. From when the national dialogue was announced, the two Anglophone regions have witnessed the pain on the paper face of the Anglophone crisis. Proposals on how the crisis that has destroyed everything can be solved for peace to come back. 10 faculties in the southwest region of the country have, through the senior divisional officers, submitted 10 proposals as contribution to the dialogue to end the armed conflicts in the two English-speaking regions of the country. The proposals, they say, were drafted after consultation with the grassroots populations and are expected to be forwarded to the governor of the southwest region, while reminding Cameroon is one and indivisible. The faculties, applauding the announced dialogue, suggest a 10 or more state federation amendments of the constitution, propose a regional balance, creation of a national youth service program to cement national unity and living together, multiculturalism and national integration. The chiefs also request governments to begin the construction of the Limbe Deep Sea Port, revamp the Cameroon Development Corporation and promote so as to create jobs. Also, that general amnesty be granted to all concerned in the crisis. In the two-page document signed September 21st, the FACO Conference of Traditional Rulers indicated that separatist fighters have showed concern to sit on the dialogue table. And the population of Kambe in the Ndonga Mantung division of the northwest region of the country have channeled proposals to Yaoundé ahead of the national dialogue. During a consultative meeting Saturday, the proposed federation, equally rotation of power amongst Anglophones, equal integration, equal sharing of natural resources, creation of the far northwest region with its headquarters in Kambe, preservation of the Anglo-Saxon identity, university faculties in the division, good governance, and other issues of national interest. The second consultative meeting that brought together people from all walks of life was chaired by Dr. Ndo Simon Quenti, Senior Divisional Officer for Ndonga Mantung Division. This is what he had to say to the press shortly after that meeting. We get in the excerpts of the Senior Divisional Officer for Mantung Division, Dr. Ndo Simon Quenti, who was speaking to Equinox Television after the consultative meeting. The Ndonga Mantung person is one who believes in God Almighty. They are God-fearing. They are an industrious people. They are a dynamic people. A people who believe Cameroon. A people who are out to see the nation on its feet. A people who decided to say no to destruction. So we are saying that Ndonga Mantung has come out to register their own suggestions to the Prime Minister, head of government, who was designated by the head of state to chair this national dialogue. And being an exercise in all the divisions in the two English-speaking regions of the country, the Senior Divisional Officer for Mimé Division in the southwest region of the country in Tundon Chamberlain equally chaired a consultative meeting over the weekend, notably Saturday, during which it expressed satisfaction and said the leaders of armed groups were represented. Take a listen to Tundon Chamberlain. 4 of the 5 subdivisions fully represented. The Amba boys are also represented. Those who surrender, they are here to discuss with us. That's why, as the head of the institution, let me say I'm very happy because I'm sure that my population are going to fully participate. My division has been seriously affected, you know me very well. State structure was destroyed. Children, some of them are not going to school. I cannot enumerate.
there are teams that will stand for us to say no and to send an appropriate proposal to the head of state in order to show that we are going to enjoy our beloved map once more. What I can say concerning Except ends this edition of the 12 p.m. Bilingual Newscast. Thanks so much for watching. We shall be back at 4 p.m. Julien Bef. Le rendez-vous est donc pris pour 16h. Innocent Nazé, mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette édition bilingue du journal. Merci de l'avoir suivi.